Bună ziua, bine ați venit. După cum știți, domnul Jean Asselborn, ministrul afacerilor externe și europene al Marelui Ducat de Luxemburg, este în vizită în țara noastră. A avut convorbiri cu domnul Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al României, și acum urmează declarații comune de presă. Domnule ministru Bogdan Aurescu. Îmi face o deosebită plăcere să-l am astăzi alături de mine pe ministrul afacerilor externe și europene și în același timp ministrul al imigrației și azilului din Marele Ducat de Luxemburg, domnul Jean Asselborn. Cher Jean, je te souhaite la bienvenue encore une fois au ministère des Affaires étrangères. Domnul ministru este un prieten vechi al României și vizita sa reprezintă un semnal cu privire la calitatea excelentă a relației bilaterale dintre România și Luxemburg, precum și a cooperării noastre fructuoase pe dosare de interes comun, atât de pe agenda Uniunii Europene, cât și de pe agenda internațională. Vizita aceasta are loc într-un moment simbolic, aș spune, pentru relațiile noastre bilaterale, pentru că pe 25 aprilie, peste numai 3 zile, vom aniversa 10 ani de la semnarea la Luxemburg a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. De asemenea, în acest an, în luna decembrie, aniversăm 105 ani de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice. Nu în ultimul rând, este un moment important pentru că vizita domnului ministru are loc înaintea începerii președinției luxemburgheze a Uniunii Europene în semestrul 2 al acestui an. De aceea am folosit această oportunitate pentru a trece în revistă atât aspecte care țin de relațiile noastre bilaterale, în cadrul cărora avem un dialog politic din ce în ce mai dinamic, dar am discutat evident și despre aspecte care țin de afacerile europene și de situația de securitate din regiune. În ce privește cooperarea economică, există un potențial excelent de cooperare între țările noastre. Luxemburgul se află pe locul 9 în clasamentul investitorilor străini din România, cu investiții de peste 2 miliarde de euro și dorim să vedem și mai mulți investitori luxemburghezi în România pentru a dezvolta investiții. Am abordat de asemenea temele de pe agenda europeană, inclusiv în pregătirea președinției luxemburgheze a Consiliului Uniunii Europene, o președinție pe care o dorim de succes și pe care România o va sprijini în modul cel mai substanțial. Sigur că am discutat și despre dosarul aderării României la spațiul Schengen și contăm pe sprijinul președinției luxemburgheze pentru a obține progrese în acest dosar. De asemenea, am discutat și despre situația din regiune, despre Republica Moldova și despre Ucraina. Am apreciat în mod deosebit ratificarea de către Camera Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului a acordurilor de asociere și de liber schimb cu Republica Moldova, precum și cu Ucraina și cu Georgia. De asemenea, am apreciat în mod deosebit participarea domnului ministru pe 16 martie la reuniunea grupului de prieteni ai Republicii Moldova, convocată de către România și de către Franța. Considerăm că este important ca Republica Moldova să continue să beneficieze de întregul sprijin politic, dar și din punct de vedere al asistenței bilaterale pentru a-și continua parcursul european. Cu privire la summitul de la Riga al Parteneriatului Estic, pe care de altfel l-am dezbătut și luni, iarăși la Luxemburg, în cadrul reuniunii ministeriale a Parteneriatului Estic, este important ca, din punctul de vedere al României, ca acest summit să fie unul ambițios, care să aibă în vedere nu doar progresele care au fost atinse până în prezent, inclusiv în ceea ce privește implementarea acordurilor de asociere și de liber schimb, dar în același timp să stabilim și obiective noi, care să fie un stimul important pentru statele din parteneriatul estic în contextul geopolitic dificil pe care îl cunoaștem cu toții.
Împreună cu domnul ministru Asselborn am vorbit și despre situația din Ucraina. Ea rămâne în continuare una complexă. După cum este cunoscut, aranjamentele de la Minsk sunt doar parțial aplicate. Există în continuare dificultăți pe teren în ceea ce privește punerea în aplicare a tuturor aspectelor care țin de acordurile de la Minsk. Însă este important ca acest efort de aplicare a acestor soluții de soluționare a diferendului, acestor soluții de rezolvare a aspectelor cele mai contencioase ale diferendului să continue, timp în care sancțiunile Uniunii Europene sunt în continuare necesare. Vom aborda mai departe în discuțiile noastre și aspecte care țin de cooperarea în cadrul Organizației Nord-Atlantice. De altfel, am vorbit deja pe scurt despre măsurile de reasigurare luate de către Alianța Nord-Atlantică, inclusiv în România, pe flancul estic al NATO. Am discutat deja și despre revizuirea strategiei de securitate a Uniunii Europene, care este necesară în actualul context complicat atât în estul cât și în sudul Uniunii Europene, dar fără îndoială, așa cum vorbeam un pic mai devreme, este necesar ca orice strategie să fie extrem de pragmatică, de aplicată la evoluțiile care se petrec în mod foarte dinamic în vecinătățile noastre și trebuie să avem în vedere de asemenea și diversificarea tipului de amenințări pe care statele Uniunii Europene le întâlnesc astăzi. Fie că este vorba despre amenințări de tip asimetric, despre aspecte care țin de războiul hibrid sau despre terorism, care, iată, ne pun la încercare capacitatea de acțiune. Mă opresc aici și îl rog pe domnul ministru să vă prezinte concluziile discuției noastre. Je serai très bref parce que Bogdan il a déjà tout dit. Je suis très content d'être en Roumanie, encore une fois, et très content d'être avec mon ami Bogdan ici ensemble devant vous. La première fois que j'étais en Roumanie en tant qu'homme politique, c'était au début des années 90. J'étais membre du Parlement et on avait une visite officielle donc, du Parlement luxembourgeois. Et je me rappelle, c'était l'époque de M. Iliescu et aussi de M. Petre Roman qu'on avait vu à ce moment-là. La dernière visite que j'ai effectuée chez vous, c'était en 2011, en tant que ministre des Affaires étrangères. Et là, il y avait un point à l'ordre du jour qui s'appelait Schengen. Bon, on n'a pas très... Je vais vous dire quand même un mot sur Schengen. Bien, entre-temps, en 2007, Bogdan, le Luxembourg, ensemble avec Hermannstadt, avec Sibiu, était la ville européenne culturelle de l'année et on a eu une très forte coopération. Donc, j'ai vu ce matin d'abord Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ponta, et puis j'ai vu aussi Monsieur le Président, donc qui était longtemps maire à Sibiu. Donc il y a des relations très importantes aussi entre donc votre nouveau président et Luxembourg qui se sont établis à partir de ce moment-là. Nous allons fêter maintenant la signature de 2005, du 25 avril 2005 à Luxembourg. Je me rappelle très bien encore ce qui s'est passé à ce moment dans l'Union européenne. Vraiment, le Luxembourg, il a poussé pour qu'on signe avec la Roumanie et avec la Bulgarie pendant notre présidence. Il y avait quelques oppositions, mais on l'a fait. Et on l'a fait pas seulement dans l'intérêt de la Roumanie et de la Bulgarie, mais aussi dans notre intérêt pour démontrer que vraiment l'Union européenne, c'était ou c'est toujours, j'espère que ça restera aussi toujours l'endroit où vraiment ton pays, Bogdan, la Roumanie, peut trouver donc cette coopération pour le futur et aussi cette protection et ce moyen de se développer
donc pour les jeunes générations. Et je pense que c'est très bien. Il y avait et il n'y a aucune alternative à ce point de vue-là. Sur Schengen, bon, alors, 10 ans depuis votre entrée dans l'Union européenne, 4 ans, disons, que vous avez terminé tous les préparatifs techniques. Vous savez qu'il y a toujours un petit blocage. Donc, il faut, à mon avis, trouver la clé pour desserrer ce blocage. Bien, ce que moi je vais faire en tant que présidence du Conseil, je vais essayer de parler aux Allemands et aux Français surtout. Je vais le faire aussi en Allemagne dans le cadre donc de mon chapeau de ministre de l'immigration. Je vais être très positif. Le Luxembourg a toujours soutenu avec beaucoup d'autres pays cette accession et cette adhésion à Schengen. Nous allons faire un effort supplémentaire et s'il y a des échos donc, qui viennent de Berlin qu'on devrait trouver une solution avant de la fin de l'année, le mois d'octobre serait un bon mois pour trouver cette clé et trouver une solution pour ce problème-là. Je pense que tous les États membres qui sont membres de l'Union européenne et qui ont préparé le terrain de façon convenable et de façon à 100% techniquement et qui ont la volonté politique devraient avoir la possibilité d'entrer dans le système Schengen. Et c'est ça que nous allons faire. Bon, pour le reste, pour la présidence luxembourgeoise, elle va déjà commencer, à mon avis, d'une certaine façon au mois de mai avec les élections en Grande-Bretagne. Les élections en Grande-Bretagne sont très, très importantes. Vous savez que le gouvernement actuel a proposé un référendum qui pourrait avoir lieu déjà en 2017. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se pourrait que pendant notre présidence, on commence déjà à parler avec nos amis de Londres, enfin pas seulement de Londres, il y a aussi des Écossais dans le Royaume-Uni, sur l'Union européenne vue par la Grande-Bretagne et quels seraient les points importants dont on devrait reparler dans le cadre d'un possible référendum. Et c'est très important pour l'Union européenne. Évidemment, une Union européenne sans Grande-Bretagne, c'est une Union européenne qui est amoindrie, c'est clair. Mais d'un autre côté, on ne peut pas peut pas négliger les aspirations fondamentales, les principes fondamentaux de l'intégration européenne, de l'Union européenne elle-même. Donc ça, c'est déjà un point très important. Un autre point important de notre présidence, plus terre à terre, vous savez que le Luxembourg est un des seuls et rares espèces qui ont encore le triple A. Il n'y en a plus beaucoup sur la planète. Bon, ça c'est très bien, mais je pense aussi qu'il y a le triple A social qu'il faut défendre. Et donc le Luxembourg va faire des efforts pendant notre présidence pour que l'Europe sociale se développe davantage. Le plan de 315 milliards d'investissements, il est là, il doit être mis en place. L'idée est là. Il y a les premières choses concrètes qui se mettent aussi en place. Vous savez que la Banque européenne d'investissement est très importante instrument pour que ce plan puisse être implémenté. Et là, j'espère que par ce plan-là, on puisse faire redémarrer la croissance en Europe. Et pas, si je dis croissance, je dis aussi emploi. Deuxième point, ou troisième point très important, c'est TTIP et CETA. Donc il y a des discussions acharnées dans nos pays. Des gens de la société civile qui posent des questions, des réponses qui doivent être données. On va voir comment cela se développera. Là, j'ai aussi la chance personnelle d'être donc de présider
le Conseil donc Trade, International Trade, et on verra comment cela se développera. Donc au niveau de CETA et aussi au niveau de TTIP. Et enfin, Bogdan, nous savons tous que cette COP 21 qui va avoir lieu donc à Paris à la fin de l'année, c'est très très important pour l'Europe, mais aussi pour beaucoup de pays en dehors de l'Europe. Et il faut trouver une coordination européenne que le Luxembourg va, en tant que présidence, essayer de manage, de trouver des solutions sur ce point-là en ce qui concerne l'Europe, mais ça ne suffit pas. Il faut négocier avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Chine et avec tous les pays donc importants à ce point de vue-là. Bon, il y a du travail, j'ai négligé beaucoup de choses, mais je pense que cela sont des choses politiques qui sont intéressantes et je compte sur l'appui, comme tu as dit, de la Roumanie, et la Roumanie, elle peut compter sur l'appui du Luxembourg pour essayer d'avoir un agréable deuxième semestre donc en Europe. J'ai négligé tout ce qui se passe dans le Sud. On en a discuté encore lundi, les drames. J'ai négligé aussi maintenant ce que Bogdan a évoqué, les relations avec la Russie, avec l'Ukraine. Mais vous savez qu'on a beaucoup de plans sur la planche et on est là pour essayer de trouver des solutions. Merci.